Cette chanson légère, Monsieur Witz, Madame Eva, je vous l'offre en hommage, et voilà, pour une diva, ou peut-être bien deux, et pour l'argent des enfants, tant mieux. Je reviens à l'instant du bureau des mineurs, voulant sauver jeunesse et enfants du malheur. Soyons francs, des enfants, je n'en compte que deux. Bon sang, j'en fais trop, je me prends pour un preux. Et puis entre nous, ces enfants sont les miens, je voulais les protéger. Voilà, rien de bien, pas de haut fait glorieux, pas de médaille à gagner. Rien de mon côté dont je puisse me vanter, mais j'y reviendrai. Parole d'honneur, car voici le refrain réclamé en chœur. Madame Eva, au teint sombre et bien allé, Monsieur Witzig, jeune encore et décoloré. Si seulement je savais ce qui les a piqués, peut-être bien la haine de son dard empoisonné. Car est-ce ainsi qu'on traite les humains? Revenons au sujet, l'office, enfin. Le service jeunesse, si digne, si vertueux, c'était juillet ou même août, si vous voulez. Cette année, oui, les détails, gardons-les pour plus tard. Je vous les épargne, voyez comme je suis sage et docile. J'ai beaucoup appris de ce noble établissement, et surtout d'Eva. Pardon, madame, naturellement. Madame Eva, je corrige sitôt mon écart. Et Witzig, monsieur, bon sang, j'allais repartir trop tard, mais j'y reviendrai. Parole d'honneur, car voici le refrain réclamé en chœur. Madame Eva, au teint sombre et bien allé, Monsieur Witzig, cette fois d'un beau grave velouté. Si seulement je savais ce qui les a piqués, peut-être bien la haine de son dard empoisonné. Car est-ce ainsi qu'on traite les humains? Revenons au sujet, sinon je me damne en chemin. Si je taisais l'honneur qui leur revient, ce serait bien ingrat, ce serait bien vilain. Madame Eva, Monsieur Witzig, braves gens, sûrement, du moins je le saurai, peut-être prochainement. Sans doute sont-ils bons, généreux, bienveillants, qui disent que mes chants s'en vont au fil du courant. S'ils le disent, ma foi, ce doit être évident. Pensons donc comme les bons, docilement, gentiment, mais j'y reviendrai. Parole d'honneur, car voici le refrain réclamé en chœur. Madame Eva, les joues soudain empourprées, Monsieur Witzig, bien au fond de son dossier, déclare les explications dûment refusées. Assez de mots, l'affaire est classée. Eh bien, est-ce ainsi qu'on traite les humains? Trois petits singes feraient très bien l'affaire, enfin. Car moi, jamais je n'aurais droit à ce détour. Si je pressais, forçais, mentais à mon tour, et si j'emmenais un enfant, quel scandale autour! Madame Eva me condamnerait sans détour. Si le père monstre ose protéger ses enfants, on trouvera bien de quoi le punir promptement. Le mieux serait que papa disparaisse doucement. N'est-ce pas là une fin charmante, vraiment? Chère Madame Eva, très honorée, vous êtes juste, du moins vous le pensez. Peut-être même envers vous-même, qui sait? Et Monsieur Witzig, l'êtes-vous vraiment en vérité? Peu de mots, beaucoup de silence, cela vous va à merveille. Gardant votre avis bien caché sous le soleil, ainsi vous protégez, non la jeunesse, mais des nains. Plus de 7 bien comptés, bien sages, très officiel enfin. Madame Eva, dit-on en perdit presque l'air. C'est ainsi qu'elle-même décrivit cette affaire. Quand elle vit l'image que j'allais fabriquer, elle y lut: mon enfant, tu dois m'aimer. Forcer un enfant à vous aimer par l'image ou les mots, par chanson, par texte, quel terrible défaut. Alors hélas, il faut quitter aussitôt les lieux où vivent les enfants. Tant pis, c'est ainsi, bravo. Mais sur ce point je ne dirai plus rien, car la chanson réclame encore son refrain. Madame Eva, au teint presque brun, désormais Monsieur Witzig bien installé, tranquillement penché, déclare les explications
explications dûment rejetées. Assez de mots, tout est désormais réglé. Alors traite-t-on vraiment les gens ainsi? Lunardi, l'autre muet, quel joli duo, ma foi. Bah tant pis, l'humain est surestimé. Dignité, protection, sans doute mal calculé. Je m'en vais donc, moi, le terrible père, chercher l'argent de poche de mes petits sur cette terre. Je le la renverrai malgré la pose imposée, malgré les contacts désormais bien limités avec ces enfants mineurs que vous connaissez mieux que leur père, semble-t-il. J'en reste étonné. Je fronce seulement le front, chère Madame Eva. Et Monsieur Vitzignon, je ne trouve pas ça drôle, voilà. Mais puisque vous leur donnez, puisque telle est la loi, je finirai très simplement une dernière fois. Allez vous faire voir.